bien ce qui se passe dans nos cœurs parfois. Vous avez compris que la thématique du jour, c'est le pardon, déjà dans la première lecture, où le Seigneur nous invite fortement à pardonner, à ne pas garder de rancœur, et où l'auteur de ce livre, de Ben Sirac le Sage, qu'on appelait avant l'Ecclésiastique, le livre de l'Ecclésiastique, l'auteur nous fait penser aussi à notre mort. Pense à ton sort final, convertis-toi, renonce à ta rancune. Et le Seigneur Jésus nous parle aussi de manière très sévère de cette terrible possibilité pour nous de n'être pas accueillis par son Père si nous n'acceptons pas, nous aussi, de pardonner nos frères qui nous ont offensés. Alors la rancœur, le fait de ressentir des émotions dans notre cœur, dans notre être, ça c'est normal. Nous ne maîtrisons pas ce que nous ressentons devant une agression. Cette envie spontanée, je parle du premier mouvement, cette envie spontanée de se venger, en tout cas cette blessure, cette douleur, que quelqu'un nous fasse du mal, ça c'est normal. Mais Jésus nous dit, il s'agit de pardonner à son frère du fond du cœur. Et dans le fond du cœur, au plus profond de notre être, il y a la volonté. Il y a cette capacité à décider de pardonner, de donner par-dessus l'offense, de redonner de la bienveillance, de l'amour à la personne qui nous a offensés et qui, nous le savons bien, ne se réduit pas à cette faute qu'elle a faite. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, c'est ce que Jésus nous invite à faire dans cette parabole où il y a une différence. J'ai essayé de compter entre je ne suis pas un expert en mathématiques, mais c'est pas très très compliqué dans ce cas-là, entre je vais rechercher ce que dit Jésus, les 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent que lui doit à son maître, qui symbolise Dieu, et la petite dette que quelqu'un a à son égard, qui est de 100 pièces d'argent, il y a une différence de 600 000. Donc la personne qu'il croise ensuite et qu'il va étrangler lui doit 600 000 fois moins que la dette dont il vient la remise de dette dont il vient de bénéficier. Là, il y a un exemple ici de la différence entre les offenses que nous nous faisons et les offenses que nous faisons à l'égard de Dieu, qui est infiniment bon, qui ne mérite absolument, évidemment, aucune offense envers lui. Vous voyez, donc nous sommes invités à rentrer dans cette miséricorde les uns envers les autres. Je vais vous lire une petite histoire, on retient toujours mieux les histoires, que vous connaissez peut-être. C'est encore une histoire de la Seconde Guerre mondiale, décidément, parce qu'il y a quelques dimanches, j'avais raconté encore une autre histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire de Corrie ten Boom, c'est une néerlandaise qui est née à Amsterdam et qui a été internée dans un camp de concentration allemand de Ravensbrück. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas juive, mais ils avaient caché des juifs pendant la guerre. Ils avaient organisé une cache chez eux. Et ils ont été finalement dénoncés par un voisin. Et donc elle se retrouve avec sa sœur et son père, notamment, elle se retrouve déportée à Ravensbrück. Son père et sa sœur vont décéder assez rapidement et elle va finalement survivre à la guerre. Et ensuite, elle va témoigner de sa foi chrétienne et elle va témoigner sur le pardon. Alors, voilà ce qu'elle nous dit. Elle a vécu une histoire extraordinaire parce qu'un jour, dans une église où elle avait été invitée à parler sur le pardon, elle reconnaît, dans l'assemblée, elle reconnaît un des nazis qui avait été un des gardiens du camp. Alors voilà ce qu'elle dit elle-même. Elle a vécu une histoire un peu étonnante, vous allez voir. C'est dans une église de Munich que je l'aperçus. Chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippant les bords d'un chapeau marron. Les gens sortaient en file de la salle du sous-sol où je venais de parler, avançant entre les rangées de chaises pour atteindre la porte du fond. C'était en 1947 et j'étais venu de Hollande apporter le message du pardon de Dieu à cette Allemagne humiliée et défaite. C'est de cette vérité qu'on avait le plus besoin dans ce pays ravagé par les bombes abreuvées d'amertume. Pour la rendre accessible, cette vérité sur le pardon, j'utilisais mon illustration favorite. En tant qu'hollandaise, la mer m'était souvent présente à l'esprit. Et c'est pour cette raison que j'aimais à croire que c'est là, dans la mer, que Dieu jette les péchés, qu'il pardonne. C'est à ce moment-là que j'aperçus
se frayant un chemin à contre-courant vers l'avant de la salle, que je l'aperçus. D'abord, je ne vis que le pardessus gris et le chapeau marron. Mais l'instant d'après, je le revis dans son uniforme bleu, avec la casquette à visière ornée de têtes de mort et de tibias. Puis tout me revint en un clin d'œil. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers, la pile de vêtements et de chaussures au centre de la pièce, la honte de passer nu devant cet homme. À 2 pas de moi, je pouvais revoir la silhouette frêle de ma sœur, les côtes saillantes sous sa peau flétrie. Je pensais, « Oh Betsy, comme tu es maigre !» C'était à Ravensbrück, et l'homme qui s'approchait de moi était un des gardiens de ce camp, un des gardiens les plus cruels. Et à présent, il se tenait devant moi, la main tendue. « Mademoiselle, vous nous avez donné un bon message, qu'il est bon de savoir, comme vous venez de le dire, que nos péchés sont au fond de la mer. » Et moi qui avais parlé du pardon avec tant d'aisance, j'étais là, fouillant dans mon portefeuille au lieu de lui serrer la main. Il ne pouvait se souvenir de moi, évidemment, je n'étais qu'une détenue parmi des milliers d'autres. Mais moi, je me souvenais de lui et de la cravache qui pendait à son ceinturon. J'avais un de mes tortionnaires en face de moi et mon sang se glaça. « Dans votre causerie, vous avez fait allusion à Ravensbrück, disait-il. J'étais un des gardiens de ce camp. Depuis, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné toutes les atrocités que j'y ai commises, mais je voudrais l'entendre de votre bouche. Mademoiselle, et il me tendit à nouveau la main, me pardonnez-vous ? Et j'étais là, planté devant lui, moi qui avais dû souvent implorer le pardon pour mes fautes, et j'étais incapable de faire ce qu'il me demandait. Betsy, ma sœur, était morte là-bas. Pouvait-il effacer sa lente agonie simplement en me demandant pardon ? Ce n'était que depuis quelques secondes qu'il se tenait devant moi, la main tendue, mais elle me paraissait des heures, tellement je luttais pour parvenir à faire le geste le plus pénible de ma vie. Je savais qu'il fallait le faire, que Dieu ne nous pardonne qu'à une condition. Il nous faut pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, avait dit Jésus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je me tenais là, figé, incapable de réchauffer mon cœur glacé. Mais le pardon n'est pas affaire de sentiment, je le savais fort bien. C'est un acte volontaire, et la volonté peut s'exercer, quelle que soit la température du cœur. « Jésus, viens à mon aide !» priai-je en silence. « Je peux tendre la main, je peux aller jusque-là, mais à toi de me donner l'amour. » Alors, comme un automate, je serrais la main que cet homme me tendait. À ce moment-là, se produisit quelque chose de prodigieux. Un courant partit de mon épaule, passa de mon épaule à mon bras, et de mon bras se répandit dans nos mains jointes. Il réchauffa tout mon être et me fit venir les larmes aux yeux. Je m'écriai « Frère, je vous pardonne de tout mon cœur. » Nos mains restèrent serrées pendant un long moment, celles de l'ancien gardien et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu aussi intensément que ce jour-là. Mais je savais que ce n'était pas mon amour à moi. J'avais essayé et j'avais échoué. Ce que je n'avais pas pu faire, le Saint-Esprit l'avait fait en moi. Voilà, quel témoignage bouleversant d'un pardon réalisé avec la force de Dieu lui-même. Prions, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui nous ont offensés. Demandons du fond du cœur la grâce de leur pardonner, de laisser se diffuser en nos cœurs cet amour dont nous sommes les premiers bénéficiaires, pour que nous puissions dire en toute vérité, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.